Ça fait un petit moment du coup que je n'avais pas fait une vidéo pour la côté rubrique cinéma. Et récemment, je viens de voir Megan 2.0. Et honnêtement, déjà avec le trailer qui me donnait déjà l'envie d'aller le voir, ce qui m'a énormément surpris, c'est de voir qu'on est passé sur un film angoissant, horreur, sur un côté sci-fi, vraiment action. Et franchement, je dois admettre que ça m'a totalement dans le bain direct. Honnêtement, je sais que beaucoup vont le critiquer comme d'habitude parce qu'actuellement il y a des films qui se font dézinguer la gueule dès qu'ils sont sortis. Ils n'ont plus aucun plaisir d'aller voir au cinéma, ils y vont pour dézinguer un film. Moi je suis toujours dans l'optique justement qu'un film censé être divertissant et honnêtement, ce film m'a tellement plu, je vais vous dire un truc, c'est que déjà ils ont retravaillé le personnage de, de Megan qui est totalement changeante. Honnêtement, on est passé sur une transition où l'intelligence artificielle et la robotique ont atteint un niveau bien plus important et où on nous a fait un scénario, et c'est pour ça qui me fait très plaisir d'ailleurs, où on ne voit pas les trucs arriver. On est passé, c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est que d'habitude, quand vous avez des films, des suites, on se dit toujours ah c'est angoissant, stressant dans les différents trucs. Tandis que dans ce concept, c'est un virage total où on a changé de genre. C'est plus le type de film qu'on a pu voir sur la version du numéro 1. Le 2 est totalement à son opposé et honnêtement, le plus grand plaisir, c'est de voir qu'au fur et à mesure, entre l'enrichissement des personnages qui est ultra travaillé, et je vais vous dire un truc, hein, je ne vais pas spoiler du tout parce que je veux vous dire un truc. Ou ceux qui ont détesté le film Terminator Dark Fate de Cameron, qui était, on va pas se mentir, un petit peu vraiment affreux pour ce qu'il a été tourné à ce moment-là, dans les années 2010 et machin, c'est un effet de Terminator qui a été fait sur Megan 2.0. Et c'est ça qui m'a énormément plu. Et j'ai vu un style de bataille d'androïdes et surtout un truc où le personnage justement qui était vraiment ce charismatique justement dans le premier film justement ce monstre invulnérable et tout ça, j'ai vraiment adoré ce que le réalisateur a fait, à savoir que on est vraiment sur du pur film, mais de nouvelle génération, dans le domaine justement qui ont été faits dans le domaine de la cybercinétique avec le reste, et c'est pas commun. Et c'est ça qui m'a le plus... quand j'étais sur mon siège, je me disais, mais la vache, putain, on est arrivé à un stade où il y a toujours des fois des trucs qui sont répétitifs, tout ça, mais là, je les ai pas vus. Et les codes étaient très intéressants parce que c'était pas prévisible. Et c'est ça qui est le plus fou en fait. C'est que quand on voit dans le premier, hein, parce que justement je fais la comparaison, dans le premier on se rend compte que le scénario était déjà, tu l'avais déjà direct. On va pas se mentir, le premier justement, j'avais noté je crois 3 sur 5, parce que c'est cool, c'est sympa, il y avait un petit style, mais bon, il était trop prévisible. Mais alors le 2, oh le virage à droite, où tu ne vois rien venir, tu te dis oh ouais ça va être les mêmes codes, tu penses que ce qui est bon, ce qui est mauvais, et pas du tout, et tu te dis mais c'est une boucherie, c'est ça qui me fait plaisir dans ce genre de truc. C'est que c'est pas commun. Après, il y a un aspect au niveau du script, où ça a été vraiment fait aux petits oignons. En fait, on te fait paraître des choses qui, comme d'habitude, tu l'avales, et puis d'un seul coup, tu te rends compte qu'en fait, ce qui était vrai ne l'était pas. Et ça, c'est ça qui donne vraiment l'intérêt quand un film est bien fait dans ce domaine, c'est que tu es pris à la gorge en te disant, tu l'as pas vu venir, et honnêtement, faut être honnête. Quand c'est comme ça, franchement, soyons clairs et nets, ce film, il m'a retourné, et puis, il y a un côté, et c'est ça où c'est le dernier, ce côté humoristique, mais vraiment l'humour, honnêtement, il est gargantuesque. À savoir que dans le 1, cynique, glauque, pas de punchline. Là, c'est du mode geek, en veux-tu, en voilà. Mais le trailer, et c'est ça où justement j'appréciais beaucoup, le trailer ne donne vraiment pas le film en lui-même. Et maintenant, il y a des trailers, au bout de 1 minute 30, t'as l'impression que le film est déjà divulgué, il n'y a aucun intérêt. Tandis que là, il y a des impacts dans le suspense qu'on vous met, et franchement, j'ai adoré le concept. Mais cet humour qu'on ne voyait pas avant, il a été vraiment, mais oh, c'est un changelin le truc. C'est trop bien.
Et c'est l'un des seuls films, justement, là actuellement, mis à part Gladiator que j'avais aimé pour 2025, qui honnêtement, je suis allé direct pour le voir, parce que franchement, lui, c'est ce qu'ils font. En plus, là, c'est la période, justement, de la période du 29 au 2 juillet, où c'est 5 € la place, là. Donc ça fait bien pour le porte-monnaie. Non, c'est bonheur. Mais ça, je vous le dis honnêtement. Et il y a encore un autre truc aussi que j'ai trouvé grave stylé, qui n'était pas comparable, la manière de combattre, qui a été vraiment aussi bien sur le plan justement de l'androïde ou de l'humain, qui a été mis mais à fond les ballons. Et ça, je vais expliquer pourquoi, parce que sans faire le spoil, dans le 1, c'est vraiment du combat un peu à la mode barbare, il y a rien. C'est vraiment de la... En fait, c'est ça qui m'a le plus déplu dans le 1. T'as l'impression que les mouvements, le style de l'agression, c'est un vieux cliché des années 80-90 avec une espèce de monstre qui essaie de tenir quelque chose pour frapper quelqu'un. Il n'y a pas de coordination des mouvements. Là, il y a une fluidité. Je dis bien le mot fluidité, à savoir que ça paraît vraiment cool. Ça m'a fait même l'allusion avec Cameron sur Alita. Pour l'Android qu'on a pu voir aussi avec ce film, c'était pareil. Et là, j'ai trouvé beaucoup plus concret. En fait, il y a des aspects, et c'est ça où j'appelle ça cet upgrade, c'est qu'à la fois on change de style, à la fois la manière des personnages a été beaucoup plus approfondie, et surtout c'est que la mise en scène sur le plan de l'action, mais c'est gars. Là honnêtement je vais vous dire un truc, je vais faire mon commentaire sur Allociné, je vais pas vous mentir, hein, je vais mettre facilement, c'est pas le chef d'œuvre, mais je vais mettre facilement entre un 4 et un 4,5 sur 5, parce qu'honnêtement, il est d'une catégorie de films qui me refont plaisir de me dire que ouais, il a réussi à innover. En fait, c'est super chaud de faire ce genre de truc. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous sortir? J'essaie de me dire à peu près, parce que c'est vrai que là j'y vais comme ça à chaud. La durée, c'est pareil, les 2 heures de film, je les ai pas vues honnêtement. C'est le concept, la mise en scène et il y a un truc aussi. Bah, si je reprends un peu les bases, en gros, ça part direct dans l'intrigue. On est à fond dedans, donc ça tourne direct, il n'y a aucun temps de mort. En vrai, il y a... Ah, je sais pas, franchement, est-ce que je mettrais 5 sur 5, ça serait comme abusif, mais en vrai, j'en ai envie aussi, parce qu'honnêtement, je me dis que de toute façon, il y a des gens qui vont s'amuser à le déglinguer, mais j'ai rarement vu ce genre de film sur ce plan-là. Quand t'as un personnage, c'est un peu... ouais, je sais pas. En tout cas, il y a un côté vraiment qui m'a marqué. Je l'attends directement en BR, je le prends direct, il n'y a pas photo. Mais voilà. Je pense que pour ça, je veux vraiment pas vous spoiler, parce qu'en fait, le truc c'est qu'on va pas se mentir. Les films récents, si on spoil juste après, je suis arrivé maintenant dans cette conclusion, je me dis les gens regardent pratiquement pas le spoil quand je fais une vidéo sur ça. Par contre, les anciens films, oui, je vais spoiler à mort, parce que du coup, pour donner envie avec le reste, et puis un petit truc. Mais là, non. Vous pouvez remarquer, juste pour clôturer la vidéo, qu'il y a beaucoup de changements parce qu'il y a beaucoup plus d'acquisitions Blu-ray, donc forcément, j'ai fait des petites acquisitions que j'avais déjà montrées précédemment, et du coup, bah, je mets un peu plus plus en valeur justement une partie de la bibliothèque, comme l'autre côté, surtout que je vais agrandir encore justement le site encore sur ce concept. J'ai fait de nouvelles acquisitions que j'évoquerai bien plus tard, mais en tout cas... pour une bonne séance en ce début d'été, je vous le concède, ce film, il m'a plu. Merci à vous, à tous et à toutes, et à une prochaine vidéo.